Bonjour chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Thème d'actualité. C'est toujours un plaisir d'être devant vos caméras pour que nous puissions vous donner des informations en temps réel comme on le fait souvent. Alors aujourd'hui je suis avec Monsieur Simplice Nyamolende qui n'est plus à présenter parce que ça fait des années, il a toujours été proche de l'émission, il nous a toujours soutenus, il a toujours été invité. C'est vrai que ça fait quelques années quand même. Bonjour Monsieur Simplice Nyamolende. Bonjour Madame Paul. Comment allez-vous? Oh, en tout cas, je me porte bien. Alors, comme vous le voyez. Quelles sont les nouvelles depuis la dernière fois? Bon, la dernière fois, on s'est retrouvés au centre-ville. Est-ce que je peux le dire? C'était à l'hôtel Saphir. À l'hôtel Saphir. C'était à la veille de l'élection des sénatoriales. Au mois de juillet 2023. Ouais. Alors, ah, d'accord. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Monsieur Simplice Parfait Nyamolende Ndemboli, acteur économique, parce que moi je n'aime pas trop dire opérateur économique, parce qu'opérateur économique, depuis un moment dans notre pays, ça tend à devenir un peu péjoratif. Voilà, donc quand on veut opérateur économique, on ne voit que les marchés avec l'État et tout ça, mais nous sommes des acteurs sur le terrain. Voilà. Des entrepreneurs. Tenancier ou propriétaire d'une quincaillerie à Brazzaville, à Mukondo. Donc, notre entreprise s'appelle, est dénommée GMM Forever, Nyamolende Mwanamboka. Et nous sommes dans la vente des matériaux de construction, l'exploitation forestière depuis un moment. Ensuite, en 2016, lorsque nous sommes allés à Mouyonzi pendant la municipalisation, parce que nous étions à Mouyonzi pour fournir du bois aux entreprises qui avaient des marchés avec les grands travaux. Mais nous avons constaté qu'il y avait des acteurs. Je pourrais citer le groupe Chardon Farel. Ils ont tiré donc, leurs efforts à travers la terre. Donc en 2016, on s'est lancé dans l'agriculture et l'élevage. Donc c'est ce que nous faisons depuis un moment. Et puis depuis 4 ans, nous étions en train de fabriquer. Nous avons commandé un bateau pour le transport de nos marchandises et puis des passagers. Les travaux sont arrivés à la fin. Nous avons mis le bateau à l'eau et nous sommes dans les démarches administratives. Et quel sera le tronçon que ce bateau aura à faire? Voilà, donc au nom de la zone de libre-échange en Afrique, nous avons pensé que, comme le fleuve, il s'agit des eaux internationales, donc le bateau il va naviguer. Il va plutôt desservir les deux pays. Mais il faut avouer que la RDC est un grand marché. C'est pourquoi nous avons intérêt à ce que les peuples qui ont toujours vécu ensemble, qu'il y ait l'harmonie entre nous. Aujourd'hui, tout le monde aimerait commercer avec la Chine. Effectivement, la RDC est un grand atout pour les pays de la sous-région, donc l'Afrique centrale. Et je dirais même pour le monde. Et c'est un marché qui s'ouvre à tout le monde. Et donc, nos bureaux sont à Kinshasa et nous allons donc beaucoup plus travailler de l'autre côté du fleuve. Parlons un peu, revenons un peu sur Mwanamboka, cette quincaillerie de vente de matériaux de construction que je connais depuis des années. Mais ça fait combien d'années déjà qu'elle existe? La quincaillerie Mwanamboka existe depuis le mois de juin 2001. Waouh! Ouais, donc aujourd'hui 25 ans. 25 ans. Nous sommes au mois de juin. Alors avec tous les péripéties économiques que nous connaissons, tous ces revers, comment est-ce que vous faites pour essayer de vous maintenir comme ça? Parce que nombreux ont mis la clé sous la porte. Quel est le secret de Mwanamboka pour vivre comme ça et exister durant 25 ans? C'est fameux. Alors, merci pour la question. Je dirais, le moi est haïssable.
Alors, la quincaillerie ou encore la vente des matériaux de construction est une activité qui est l'apanage de nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Hein, parce qu'ils sont vraiment très ancrés là-dedans. Mais si nous avons résisté à l'usure du temps, c'est simplement parce que ça a été un défi pour nous. Encore, c'est un défi au quotidien. Nous nous sommes dit, il faut oser. Parce qu'au départ, dans les années 1990, je dirais 96, nous faisions de l'exploitation du bois artisanalement dans le département de la Likwala. On amenait le bois à Brazza et puis nous le livrions aux frères de l'Afrique de l'Ouest qui sont là. Mais des années plus tard, moi personnellement, avec les amis qu'on venait, mais moi je m'étais rendu compte que les commerçants de Brazza devenaient de plus en plus patrons et puis nous on était toujours là à leur livrer, donc nous on venait de l'intérieur et puis on livrait. Et ça a été donc une décision que j'avais prise. J'ai dit mais il faut que j'ouvre un dépôt. Et puis c'est parti de là et puis il faut avouer que les frères ouest-africains ont fait montre d'un amour, hein, vraiment parce que c'est l'amour. Ils se sont ouverts à moi pour dire mais le bois, vous avez un dépôt c'est bien, mais le bois ne se vend pas seul. Alors donc il faut à côté un peu de pointe, la tôle, étanchéité et puis voilà. Alors donc nous sommes là. C'est vrai que nous vivons une concurrence rude, mais on essaie de tenir parce que pour réussir dans toute activité commerciale, il faut une discipline personnelle. Et voilà, nous nous sommes donnés pour mission de servir le peuple congolais à travers ce que nous faisons parce que la quincaillerie, c'est la construction. Le lit sur lequel nous dormons, tout vient de la quincaillerie. Une parenthèse. Vous partez de la quincaillerie parce que je me rappelle il y a quelques années, lorsque je vous ai reçu sur mon plateau, nous parlions également de l'élevage, nous parlions également de l'élevage, effectivement. Alors, entre vos allers-retours au niveau de la Likwala, ce que vous avez à gérer ici, l'élevage également, pour l'instant nous ne parlons que du côté de vos affaires, comment est-ce que vous faites pour vous multiplier, pour essayer de donner le meilleur de vous-même et pour ne pas faillir quand même? Parce que c'est quand même assez lourd de porter tous ces chapeaux au même moment. En tout cas, Madame Paul, ce n'est pas facile. Mais c'est une question de volonté. Et puis aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ça nous permet d'être présents en tout lieu. En fait, on essaie de jouer le rôle de Dieu. Donc, on devient omniscient et omnipotent. Nous avons un chantier d'exploitation de bois en RDC, notamment à Lukolela, RDC. Mais chaque dimanche, nous tenons une réunion hebdomadaire avec les différents chefs de chantier. Alors, certaines communications ou bien certaines vérifications se font à travers le téléphone, le net, les images, on demande. Mais dans la Likwala, oui, nous avons des contrats de récupération du bois avec certaines sociétés, grandes sociétés de la place. Mais ce sont des activités qui demandent à être tout le temps. Et donc, c'est ce qui fait que de temps en temps, nous sommes à l'intérieur du pays parce que depuis un moment déjà, nous nous sommes lancés dans la cacao culture, la plantation du cacao. Alors donc, il faut y aller de temps en temps. Mais ce n'est pas facile. Et puis, on prend de l'âge aussi. Effectivement. Ouais, lorsque je me suis lancé dans les affaires, je n'avais pas 20 ans. Et pas cet âge-là. Voilà, aujourd'hui j'ai 55 ans, donc ce n'est pas facile. Mais on essaie de tenir en tout cas. Alors, vous avez un autre pied dans la politique.
Comment est-ce que vous essayez de pallier? On est toujours dans cette vision pour essayer de pallier entre les affaires qui vous prennent énormément de temps, puisque vous devez tout faire au même moment, même si vous avez des collaborateurs, mais vous devez avoir l'œil sur les missions que vous donnez à chacun. Et cet amour de la politique que vous avez. Déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous pousse en politique? Parce qu'étant déjà homme d'affaires, on a souvent dit que les hommes d'affaires, depuis la nuit des temps au Congo, ont toujours été assez loin de la politique. C'est maintenant seulement, mais à l'époque où on a connu les Bina et les autres, c'était des hommes qui étaient loin de la politique, qui plutôt mettaient la main pour aider les hommes politiques. Alors aujourd'hui, vous êtes jeune, vous avez débuté avec le monde des affaires, mais qu'est-ce qui vous pousse vers la politique? Quelle est réellement la vision que vous avez pour allier affaires et politique? Alors, merci Madame Paul. Cette question m'a toujours été posée. Comme quoi, la politique et les affaires ne font pas bon ménage. Non, mais c'est faux parce qu'il y a 3 concepts dans la vie qui sont des sœurs jumelles. Il y a les affaires. Ce sont je dirais les industriels ou bien la finance qui a créé les partis politiques. Hein, les riches ont créé les partis politiques pour se protéger de la politique. Effectivement. Alors, et par la suite, il y a eu la religion. Donc les 3 fonctionnent de pair. Il y a les intérêts, certes, mais elles sont faites de compromis et de concessions. Alors, moi j'appartiens à une nouvelle génération d'hommes d'affaires ou encore de personnes qui pensent que depuis l'après-conférence nationale, l'économie d'abord dans notre pays a été libéralisée. Nous ne sommes plus dans l'économie de monopole où il n'y avait que Hydro-Congo qui vendait ou bien il n'y avait que NLP qui vendait les livres et tout ça. Alors, mais c'est la même chose avec la politique. Donc depuis la conférence nationale, le secteur politique a été libéralisé. Et puis, à travers les nouvelles technologies de la science et tout ça, nous voyons que le Congo n'est pas resté en marche. Hein, il y a des pays où les hommes d'affaires, je pourrais citer le cas du président Patrice Talon, le président Ramaphosa, et puis tant d'autres. Bon, mais pourquoi aller loin? Même là en face, nous avons donc des hommes d'affaires qui se sont retrouvés dans la politique. Mais pour dire vrai, ce n'était pas de gaieté de cœur que nous avons mis pied en politique. En 2018, je signe un contrat de récupération de bois avec une grande société de la place qui est implantée au nord. Alors, lorsque en 2018, j'arrive dans la Likwala, précisément dans le district de Niélé, je découvre avec beaucoup d'amertume que lorsqu'il y avait un cas de décès, les morts étaient enterrés dans des morceaux de pirogue. On avait encore des populations, des vieilles personnes dont les maisons n'avaient pas de porte. Alors, moi j'ai commencé à livrer du bois, déposer du bois dans les villages pour qu'on essaie d'enterrer les gens et puis du bois également pour faire les portes, les lits. Mais cela m'a valu de la notoriété auprès des populations. C'est comme ça qu'une fois il s'est produit un accident de circulation entre Egnélé et Bouyélé. Il y a eu au moins plus d'une dizaine de morts. Hein. Et moi j'ai été au chevet des malades, j'ai apporté les médicaments, les cercueils, j'ai permis à ce que les personnes décédées soient enterrées proches de leur famille. Et à l'issue de ce règlement, j'avais compris que pour changer les choses, ou bien pour faire mieux dans mon district, parce que tout est parti du district de Niélé, il fallait que je sois là où l'on prend les décisions. Et c'est comme ça qu'en 2022, nous avons fait une liste pour être tête de liste aux élections locales.
nous avons drainé des foules, les gens nous ont suivis, ont adhéré à notre projet, mais Dieu seul sait pourquoi nous n'avions pas obtenu de siège alors qu'il s'agissait d'une élection à la proportionnelle. Et puis, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Hein. En 2023, on s'est porté candidat au sénatorial. N'étant pas déjà conseiller, avec aucun parti politique, mais comme indépendant, on a été, ce qu'on pourrait dire, le premier des échoués. Ah, donc, c'était une élection pour 6 sièges, mais nous étions 7e. Avec, on a réalisé un score de 52%. Il nous a manqué à peine 3 voix pour passer sénateur. Et puis bon, voilà, on s'est dit, bon, notre moyen, notre manière aussi de pouvoir servir le pays, c'est d'être là où l'on prend les décisions. Voilà. Alors, une question comme ça au hasard, nous savons tous qu'au niveau du département de la Likola, il y a un sérieux problème d'infrastructure et un problème de désenclavement. Alors, comment comptez-vous plaider au cas où s'il arrivait un jour que vous soyez un élu et que vous ayez, que vous faisiez partie de ceux qui prennent les décisions ou encore qui proposent des pistes de solutions? Alors, comment comptez-vous plaider pour l'amélioration des voies fluviales? Fluviales et terrestres, ce qui pourrait effectivement aider, faciliter le commerce local au niveau des mielés, par exemple. Merci pour la question. Vous savez, moi, j'appartiens à ce peuple-là qu'on appelle les riverains, donc Batanzela Maï. Et donc, mon plus grand rêve d'enfant était, il faut que j'ai un bateau. Mais voilà, aujourd'hui, l'histoire nous a démontré que le transport le moins coûteux, c'est le transport fluvial. Déjà, sur la voie routière, ça coûte énormément cher et puis le gouvernement débloque beaucoup d'argent pour l'entretien des routes. Mais s'il arrivait que nous accédions à des postes de responsabilité, effectivement, ça sera notre combat, en tout cas de tous les jours, pour désenclaver la Likola, ou je dirais l'arrière-pays. Parce que c'est vraiment un sérieux problème. Nous n'avions pas de route dans la Likola. Et puis, il y a une semaine, je suivais au journal de Télé Congo l'organe internation qui s'occupe du drainage, qui cure le fleuve et tout ça, a décidé d'abandonner. Parce que les États n'apportent pas, ne tiennent pas à leurs engagements. Donc nous allons fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions respecter le pays puisse respecter ses engagements et puis faire du lobbying auprès de certains acteurs. C'est aussi pour moi l'occasion de dire que je préside à la destinée d'une association sous-régionale qu'on appelle Bio na Bio, Bangana Banga. Donc entre nous, au sein de cette association, on trouve tous les ressortissants des peuples Banunu Bobangi. Donc ces populations-là qui vivent le long du fleuve Congo et ses affluents. Parce que si aujourd'hui il y a des problèmes au fleuve, les parlementaires, les élus des deux Congos qui sont originaires de ces axes-là se retrouvent, ceux de la RCA également. Je crois que ça fera un contrepoids et on pourra influer sur les prises de décision. Donc voilà, nous lutterons vraiment pour ça, nous ferons vraiment un grand travail parce que le développement passe par les routes. Effectivement. Voilà, parce que les populations qui sont là-bas, elles peuvent avoir des plantations, des hectares et tout ça. Mais lorsqu'elles elles ont des difficultés pour évacuer leurs produits, en tout cas, ça ne sert à rien. Il y a un problème. Oui. Voilà, il y a un problème. Alors, nous savons tous que la Likola, parmi ses ressources,
la forêt. Elle est très, très riche en ressources forestières. Alors, pensez-vous que l'exploitation profite davantage aux populations locales? Ou bien ce ne sont que les entreprises, les hommes d'affaires que vous êtes, qui bénéficient plus de cette exploitation forestière-là? Bon, c'est une bonne question. Il y a à boire et à manger dans cette affaire-là. Vous savez, madame la journaliste, lorsque quelqu'un vient chez vous pour louer votre maison, il vous appartient de poser, pas des conditions, mais un préalable. Il y a ce qu'on appelle le contrat de bail. Donc vous dites par exemple, bon, cette maison, c'est un appartement, 2 chambres, salon et tout. Vous êtes censé bien l'entretenir. Il faut balayer, si l'herbe pousse et ainsi de suite. Maintenant, en matière de forêt, c'est ce qu'on appelle les cahiers de charges ou bien le cahier de charges. Alors, donc le problème de l'Aliquala, c'est beaucoup plus ce problème-là. Est-ce qu'il faut dire que... Parce que les entreprises n'ont pas pour mission de se substituer à la place de l'État. L'État a un rôle. Alors, donc, l'État est un arbitre. L'État a des commis. Je parlais tout à l'heure de cahiers de charges. Donc, le monde évolue. Certains cahiers de charges ont été, il faut le dire, peut-être mal négociés. Mais avec la donne actuelle, il est important que les différents acteurs du secteur avec la population essayent de regarder ensemble, s'asseyent pour voir si on peut faire un toilettage ou bien un aménagement. Au mois de mai, la société CIB a été bloquée par les populations parce que les populations se sont plaintes. Et puis après, bon, mais Dieu merci, le préfet du département de l'Aliquala a été invité à cette table-là pour trouver une solution. Alors, donc, les populations ne profitent pas. Bon, mais les sociétés ne vont pas jouer le rôle de l'État. Donc, il appartient à l'État de jouer le rôle d'arbitre à travers plusieurs mécanismes parce que il y a le ministère, il y a le reste de l'administration, il y a également les élus. Et c'est ce qui fera que les choses voilà, puissent bien avancer. Alors, nous parlons, je suis toujours dans Enyélé, et là je mets ma vision, je visualise au cas où il venait un jour que vous soyez élu député. Alors, s'il vous était donné d'être député, d'être élu, sachant que l'Aliquala est un secteur agricole, et les populations dépendent de l'agriculture et de la pêche. Comment vous, selon votre vision, en qualité d'homme d'affaires, s'il vous était donné de devenir député, comment pourriez-vous stimuler l'agro-industrie pour créer des emplois et assurer l'autosuffisance alimentaire dans cette zone? Là, je ne parle que d'Enyélé pour l'instant. Aider les téléspectateurs ou bien l'opinion pour qu'il n'y ait pas assez d'amalgame. Jusque-là, il n'est pas député. Nous ne sommes pas députés et même pas encore candidat. Voilà. Même pas candidat. Voilà, c'est des questions comme ça, parce que c'est un homme d'affaires qui vise à aider. Alors je voulais bien avoir une idée si aujourd'hui, par exemple, il lui était donné d'être là où les décisions se prennent, en qualité d'homme d'affaires, en qualité d'enfant de l'Aliquala, qui va souvent et qui connaît les peines et les difficultés, s'il était donné aujourd'hui d'avoir une idée, d'avoir une solution. Ou encore, je reformule, s'il était donné à ce que le pouvoir ou encore les décideurs vous posent cette question, vous en qualité d'enfant de l'Aliquala, en qualité d'homme d'affaires, quels sont les mécanismes que vous pouvez mettre afin aujourd'hui de faire à ce qu'il y ait de l'emploi dans le secteur agricole au niveau d'Enyélé? Ok, merci madame. La chance que moi j'ai, c'est d'être né au village. J'ai grandi au village
Et puis, j'ai eu un père commerçant, homme d'affaires. Et j'ai vécu les échanges commerciaux entre les populations de la sous-région. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout se fait en lobbying. Donc, parler vrai, parler bien au nom du district de Niélé. C'est d'ailleurs ce que nous faisons déjà. Il faut qu'on imprime l'esprit d'émulation. Parce que dans mon enfance, j'ai vu, il y a eu une société qui a existé qu'on appelait l'OCC, l'Office du café et du cacao. Mais depuis lors, cette société n'existe plus. Et puis ceux qui avaient des champs ont abandonné. La végétation a repris. Alors, a repris ses droits. Mais depuis un moment, les frères camerounais, ils viennent acheter le cacao, par exemple, dans la Likwala. Alors, il faut qu'on ait un esprit d'émulation. C'est-à-dire, il faut primer les meilleurs. Il faut encourager les gens à repartir sur l'agriculture. Mais à la fin de l'année, par exemple, nous avons le meilleur planteur. Comme à l'époque, hein, quand j'étais enfant, mon grand-père, Feu Mossi Kalaka, était le meilleur planteur de la Likwala. Alors, nous pourrions faire de telle sorte que, parce que nous avons des relations avec des décideurs de certains pays, nous pouvons encourager, attirer, si vous voulez, les hommes d'affaires qui peuvent venir des autres pays, de la sous-région, du monde. Parce qu'une fois, même lors d'un de mes voyages au Brésil, la question m'a été posée si on pouvait avoir du cacao acheté au Congo. J'ai dit, mais pour le moment, même les Camerounais qui viennent acheter ne font pas le plein. Donc, un problème de lobbying, en tout cas, parler vrai, parler bien au nom du district de Niélé, en primant les meilleurs, en les encourageant, au lieu que nos populations passent le temps à boire et à danser. Ça fait partie du quotidien, mais il faut que nous nous donnions assez au travail. Parce que d'ailleurs, d'abord, moi je ne suis pas communiste, je ne suis pas socialiste, mais moi je crois au libéralisme. Hein? Donc je place l'homme au centre du développement. Il faut que nous puissions travailler, fournir assez d'efforts pour se développer. Bien sûr. Voilà. Alors, nous allons marquer une pause. Nous allons suivre ces images. Vous étiez récemment au Brésil, mais également, vous étiez également dans le département de la Likwala. Vous avez effectué quelques rencontres, quelques descentes également. C'était à l'occasion de quoi, précisément? Ah, merci. Nous avons passé beaucoup de jours dans la Likwala. Oui, effectivement, ça a ressemblé à ce qu'on pourrait appeler une tournée. Alors, donc, le 1er mai, c'est la journée internationale du travail. Et donc, nous nous sommes rendus dans la Likwala pour inciter les populations à l'amour du travail. Parce que Martin Luther King a dit, tout travail qui aide l'humanité a de la valeur et de l'importance. Alors, dans notre pays, on a habitué, bon, peut-être que nous nous sommes habitués à croire que le travail, c'est lorsque vous êtes à la fonction publique. Effectivement. Et donc, nous sommes allés dans la Likwala pour expliquer aux populations. Nous sommes allés dans le district de Niélé pour expliquer aux populations que pendant la période de campagne, le président de la République a dit quelque chose que nombreux n'ont pas compris. Il a dit la fonction publique, mais c'était un meeting, il ne pouvait pas décortiquer et tout expliquer, mais il appartient aux acteurs économiques, politiques, de bien expliquer. Il voulait dire que on ne va pas passer notre temps. On peut aller à l'école, mais même quand on construit les écoles, il faut que les enfants soient orientés vers le métier. Alors, donc nous sommes allés dans la Likwala, on a distribué du matériel aratoire, les machettes, coupe-coupe, haches, les brouettes, pour que les gens, comme c'est une zone à vocation agricole, que les gens se mettent au travail.
dans l'agriculture, dans l'élevage. Donc c'était dans ce sens-là. Et puis ça nous a permis également de mettre en marche, en activité plutôt, 4 forages. Hein, parce que la propriété chasse la maladie. Et puis l'eau, c'est la vie. Donc on a mis en marche 4 forages, 2 à Inyele et puis 2 à Ibenga. Alors là où nous avons mis un deuxième forage à 2 km à l'entrée d'Inyele, nous avons créé une ferme agro-pastorale. Donc il y a la volaille et puis à côté il y a des grands ruminants. Donc les bœufs qu'on a fait venir du Tchad qui sont là. Et puis à l'arrière, nous avons fait un potager et puis des vergers également. Donc notre objectif ou bien notre visite dans la Likoala, c'était pour inciter les populations à l'esprit du travail. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons suivre ces images. Nous regardons le côté de la réalisation. Nous suivons ces images et on se retrouve tout à l'heure. Nous avons reçu des clients venus d'Afrique, originaires d'Angola et du Congo, qui sont venus découvrir de près notre entreprise, ainsi que les scieries mobiles Vectron. Tout au long de la visite, les clients ont suivi chaque étape de notre fonctionnement, en découvrant les secteurs de la production, du magasin/stockage, Almoxarifado, et de l'usinage, comprenant de manière concrète notre structure industrielle, nos processus internes et le niveau de qualité appliqué à chaque détail. Ensuite, une présentation technique de la scierie portable Vectron a été réalisée avec un focus sur l'exploitation, le fonctionnement, les performances et la sécurité, permettant une compréhension complète de la machine, non seulement comme équipement, mais comme une véritable solution productive pour le secteur forestier. La visite s'est conclue dans un cadre corporatif avec la formalisation du partenariat et la signature du contrat, consolidant une nouvelle opération d'exportation et renforçant la présence de Vectron sur le marché international. Billet à la mingi. Bon, est-ce que Alanga, Ala Yembi? Mais yeg azoso a kodroso wala kadope Kenny ala mambi ok ndongo ok preko ndongo 2 ayagawa ndongo 2 yango wala babadi dutuka fa yo Nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, j'aurais compris que vous allez dans quelques jours au Brésil. Est-ce que c'est un voyage d'affaires, un voyage en tourisme, un voyage... voilà, quelles sont les raisons de votre voyage? Oui, c'est vrai. Hein, quand on parle Brésil, on voit automatiquement les plages de Copacabana et puis Festival de Rio. Non. On a été au Brésil pendant le mois de janvier et février. Et d'ailleurs, c'était à la période du carnaval. Mais cela a été dans un but purement, comme disent les Brésiliens, c'était de la négoce. Hein, parce que nous sommes des impresarios. Donc c'était l'impresario, les affaires. Alors, on a été choisi pour représenter le Congo, notre pays, au Brésil, parce qu'au mois de janvier, on s'est retrouvé là-bas. Il y avait des gens venus du bassin du Congo, des pays du bassin du Congo. On avait des Gabonais, des Angolais et puis des exploitants forestiers.
de la RDC. Et moi, j'ai représenté le Congo. Nous étions là-bas à l'invitation d'une société appelée Maquinas Versatile. Cette société est spécialisée dans la fabrication des scieries mobiles. Donc, avec la nouvelle technologie, le sciage du bois ne se fait plus seulement, ou bien comme à l'époque, hein, à l'aide des 6 moteurs, les tronçonneuses. Les tronçonneuses prennent assez du temps et puis font du mauvais cubage. Il n'y a pas assez d'exactitude. Et c'est pourquoi il y a eu des scieries mobiles, donc des machines qu'on déplace, on règle et puis ça scie. Et donc on a été invité par cette entreprise. On est resté là-bas pour une formation et puis on est rentré. Moi j'ai signé un contrat avec cette entreprise pour la représenter au Congo. Donc Congo RC et puis la RDC et la RCA. C'est vrai que les ressortissants de ces pays-là étaient également avec nous là-bas. Mais il y a eu un problème de savoir-faire. Parce qu'il fallait être dans la chaîne de l'activité. Soit vous êtes exploitant, ou bien vous êtes revendeur. Mais par contre, il y a certains frères qui se sont retrouvés là-bas, mais n'étaient pas du métier. Et nous avons eu la chance parce que nous parlons donc lingala. Lingala se parle dans les 2 Congos. Effectivement. Ensuite, nous parlons également sango. Ça voudrait dire que nous pourrions représenter la marque à Bangui en Centrafrique, parce que quand on parle affaires, il faut communiquer. Effectivement. Alors, et donc, là, la société vient pas de mettre sur le marché, mais bientôt, la société va mettre sur le marché une machine programmable. Donc, elle est programmée, donc c'est l'ordinateur qui fait le boulot. Elle vous fait tout le sciage, toute la production. Alors, donc, nous allons d'ici là repartir encore au Brésil pour assister à cette conférence et après certainement pour revenir avec d'autres équipements parce que nous avons déjà des machines qui sont en route pour le port de Pointe-Noire. Ça va nous permettre de les mettre à la disposition des exploitants congolais. Voilà. C'est très bien ça. Et comment ça va se passer? Est-ce que ce ne sera pas lourd en matière de coûts financiers, mais il y a également cette histoire où nous, les Congolais, on a du mal à s'habituer aux nouvelles méthodes, à essayer de s'arrimer. Est-ce qu'ici aussi également, pour ceux qui voudront rentrer en possession, est-ce qu'il y aura une conférence pour essayer de faire comprendre aux exploitants comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce que vous avez prévu mener ce... Non, mais merci madame. Nous devrions faire un effort, hein, je parle du nous de majesté, de bannir le congolo pessimisme. Non, vous posez les questions. Ouais, parce que d'aucuns pensent que nous les Congolais, nous ne pouvons pas faire mieux. Hein, peut-être même plus que les autres. Alors, je suis déjà moi-même un exemple. Effectivement, on a longtemps pensé que nous ne pouvons pas, mais depuis un moment, nous osons. Alors, donc, une fois que les machines vont arriver, effectivement, nous serons reçus par vous pour présenter les machines. Ces machines-là. Alors, ces machines, je profite pour dire, bon, je ne fais pas la pub, mais il faut dire que ces machines ont moins de difficultés que les autres machines qui existent déjà. Et puis ces machines-là vous font des cubages. Jusqu'à 30 cm de large. Elles vous font les planches qu'on appelle les planches de coffrage. Alors, donc, si nous avons eu l'habitude de ne pas croire en notre potentiel, je dis déjà aux exploitants congolais, faites-nous confiance. Et d'ailleurs, vous savez ce que nous représentons sur le terrain ou bien sur le marché. Et donc, en ce qui concerne les taxes, le problème a été déjà résolu à travers le guichet
unique des opérations transfrontalières parce que les virements, toutes les opérations se font à travers la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Il y a une traçabilité, donc on ne peut pas tricher. Et puis les prix seront à la portée de tous les exploitants parce que quand on est exploitant forestier, on n'est pas vendeur de quoi? Je ne sais pas, de la friperie, non. Alors donc, je sais que vous mettez la main dans la poche. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs qui vous suivent et surtout, avant qu'on en arrive là, parce qu'on est lentement vers la fin de cette émission, alors, aujourd'hui vous rentrez dans une nouvelle phase d'exploitation. Est-ce que cela ne va pas mettre un peu en berne ce que vous faites d'habitude ou encore ce que vous avez déjà commencé à faire dans d'autres sièges? Parce que vous allez devoir vous concentrer, vous allez devoir faire accepter ce bijou aux Congolais, vous allez devoir voilà, rentrer vraiment dans le marché au niveau du Congo. Est-ce que cela ne va pas, vous n'avez pas peur que cela puisse un tout petit peu ralentir les autres affaires que vous avez à gauche et à droite, mais également la vision de ce que vous voulez faire dans quelques mois, dans quelques années? Rien ne s'obtient facilement. Ça va être une période transitoire. Ça sera une transition, mais cela requiert beaucoup de courage et de pédagogie pour que les choses aillent mieux. Parce que depuis 2006, nous utilisons des scieries mobiles qui existent déjà. Mais là, nous allons passer à une phase transitoire. Ça sera une transition. Comment faire pour passer à une autre étape? Donc, ça requiert assez de patience. Mais nous allons faire avec. On ne se décourage pas. Mais le plus important est que la nouvelle série, donc la Vectron, elle est plus performante, plus économique que les séries qui existent déjà. Il va falloir que je puisse rappeler quelque chose. Le Brésil est membre des BRICS, donc le groupe des pays qui se sont réunis autour de la Russie et la Chine pour faire le contrepoids au monde occidental. Les séries qui ont toujours existé viennent de l'Occident. Viennent de l'Occident. Et puis vous savez, ce qui touche à l'Occident, il y a toujours ce côté-là. Je me rappelle dans mon enfance, la clim. Mais c'était un luxe. Moi, dans mon enfance, il fallait aller à Sokofa, inventer le prix d'un médicament pour que vous restez là dans la pharmacie pour avoir le froid. Mais avec le temps. Avec l'Asie, donc la Chine, pour ne pas la citer, mais c'est maintenant à la portée de tout le monde. Et effectivement, la Vectron est un produit brésilien. Donc le Brésil fait partie de ces pays-là qui veulent, qui sont là pour tracter l'économie africaine, qui sont là pour un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique. Donc, je crois que même en ce qui concerne les prix, c'est vraiment le jour et la nuit. Ouais. Mais nous sommes en attente de vous recevoir sur ce plateau, sur ce même plateau, avec cette curiosité de voir à quoi ça ressemble, comment est-ce que ça se passe et quels seront également les prix qui seront donnés, mis à la portée des exploitants forestiers. À cela, nous disons merci d'être venu, mais une dernière question. Vous avez été candidat aux élections en tant que candidat local, ça n'a pas été. Vous êtes passé par les élections sénatoriales également. Pour d'aucuns, ils auraient peut-être abandonné. Qu'est-ce qui vous pousse à insister, à ne pas lâcher prise? Oui, merci madame. Nous ne lâcherons jamais, simplement parce que nous pensons que
il faut faire la politique autrement. Et puis, nous, dans notre manière de faire, on ne fait pas de la politique un métier. La politique, c'est un sacerdoce pour nous. Nous sommes là pour apporter l'espoir, pour relever les plus faibles. Parce que nous sommes issus de ce peuple-là. Nous venons de ce peuple-là. Nous sommes en 2026. Nous avons des gens qui croient en nous, en notre potentiel, des gens qui nous font vraiment confiance. Et puis, il y a une question qu'on m'a toujours posée. Quel est votre modèle en politique? Quel est votre parrain? Ouais, en tout cas, notre modèle, notre parrain, c'est tous ceux-là qui ont fait de la politique le moyen de sortir leur communauté de la précarité, du sous-développement. Et dans la Likwala, il y a quelqu'un que je considère beaucoup. C'est monsieur, c'est un père pour moi, monsieur Jean-Marie Batéas. Mais depuis un moment, il s'est retiré de la sphère politique. Mais c'est quelqu'un qui est plein d'idées. Et au moment opportun, j'irai le voir pour faire école. D'ailleurs, je fais école à travers toutes ces réalisations. Toutes ces réalisations. Pensez-vous, pour cette dernière question, pensez-vous que ces machines de scierie répondront à la demande, à la forte demande, au cas où le produit est accepté? Nous avons des localités, nous avons plusieurs départements. Pensez-vous que ça pourrait répondre à la demande de tous les exploitants forestiers? Ah oui, en tout cas, d'ailleurs, je réponds avec empressement, avec précipitation. Elle va vraiment répondre parce que moi, je m'appelle Nyamolende. À travers mon patronyme, donc dans le septentrion, comme on dit dans Nzela Maï, donc Nyamolende, c'est le diminutif de maman, Nyango. Et Molende, c'est la persévérance. Donc dans la vie, il faut persévérer. Il y a une chanson qui passait, lorsque j'étais encore très jeune, une chanson qui passait à Radio Congo. On chantait, on disait Kozua ezali pasite, Namolende nde yo kozua. Et puis le refrain c'était Tiamolende yo kozua, Tiamolende. Donc persévérant, et puis nous allons gagner. En tout cas, les exploitants qui vont acquérir cette machine ne seront pas dessus. Elles vont leur apporter assez d'économie parce que c'est une machine qui réduit même la main d'œuvre. Il suffit de 3 ouvriers seulement pour travailler avec cette machine. Mais à ce moment-là, il y a un problème avec les ouvriers qui vont se retrouver à la Oui, mais quand on va en Europe, dans les stations, il n'y a plus de pompistes. Hein. Mais les ouvriers, certains, ils rentrent dans les activités intermédiaires. Merci beaucoup, monsieur Simplice Nyamolende. C'était un plaisir de vous recevoir. On se retrouve très bientôt. C'était un plaisir. Merci à Chabrel et à Arcy. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup.